toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Geek. Donc dans ma première chronique, on va aborder Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Alors c'est un film réalisé par George Lucas en 1999, il est sorti en 1999, donc on peut y retrouver dedans Liam Neeson, on peut y retrouver Jake Lloyd, Ewan McGregor, Natalie Portman, pardon. Et ce film il est beaucoup critiqué par les fans de Star Wars parce que il y a plusieurs points qui les gênent. Et je vais y revenir sur ces points dans cette vidéo. Donc on va tout d'abord traiter les effets spéciaux. Alors beaucoup de fans reprochent à Star Wars épisode 1 d'avoir trop d'effets spéciaux. Alors pour moi, les effets spéciaux, ils sont là, ils me gênent pas du tout, parce que les effets spéciaux permettent une certaine immersion dans le film, et ça serait dommage de ne pas utiliser les effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, ils permettent de simplifier certaines scènes, ils permettent de rendre un personnage beaucoup plus vivant, je trouve, d'avoir des décors beaucoup plus immersifs. Les effets spéciaux, c'est une technologie qui serait dommage de ne pas utiliser. Évidemment, peut-être que certains fans ont remarqué que certains effets spéciaux sont mal réalisés, sont mal faits, et pour moi, ils sont pas gênants en soi. Les effets spéciaux, c'était le tout début des effets spéciaux au cinéma. Après, ça s'est démocratisé avec les autres films de la saga et d'autres films au cinéma. Mais pour moi, les effets spéciaux sont pas si gênants que ça. Et ça aurait été dommage de ne pas les utiliser parce que justement, ça permet une certaine immersion dans le film. Et pour moi, ils sont bien mieux. On peut parler du personnage Jar Jar Binks qui est fait avec des effets spéciaux pour certaines scènes, ou des fois on utilise des effets spéciaux pour R2D2 quand certaines scènes ne conviennent pas pour faire rouler R2D2. Et donc c'est très très intéressant de voir que les effets spéciaux prennent le relais. Alors deuxièmement, on va voir les combats sabre laser. Alors les combats au sabre laser, ils sont critiqués par les fans de Star Wars parce que on trouve que les combats au sabre laser c'est de la danse. Et pour moi, le combat sabre laser dans Star Wars, dans la prélogie notamment, c'est justifié de les chorégraphier parce que on découvre un art qui est l'art Jedi. On savait pas comment était l'art Jedi, on savait pas comment se battaient précisément les Jedi. Dans la première trilogie, je trouve que les combats, ils sont brouillons, il n'y a pas forcément de chorégraphie, c'est des coups donnés au sabre laser et on réfléchit pas. Dans la seconde trilogie, ils ont voulu bien faire, ils ont voulu chorégraphier les combats, ça impose un certain rythme, un certain style au combat, et ça permet une fluidité tout simplement dans les combats, et ça prouve que l'art Jedi c'est quelque chose de noble, ils se battent avec une certaine noblesse, et ça fait rappeler un petit peu dans Star Wars, dans le premier épisode, un petit peu les chevaliers de la table ronde, et les chevaliers de la table ronde étaient nobles, et ils se battaient très noblement, donc c'est justifié que les combats au sabre laser dans la prélogie soient chorégraphiés. Et moi, ça apporte un plus dans l'immersion, je trouve. Alors maintenant, on va parler dans cette vidéo des midi-chloriens. Alors c'est quelque chose qui a été beaucoup décrié par les fans qui ont dit attention, on ne touche pas à la force. Il faut que ça reste quelque chose de mystique, quelque chose de, voilà, de spirituel. Et personnellement, moi, les midi-chloriens, ça me dérange pas. Je vais vous donner un exemple. Les midi-chloriens, ça revient un petit peu au même que dans Harry Potter, le Harry Potter 2, donc la chambre des secrets, où on apprend qu'il y a des sorciers avec du sang pur et des sorciers avec du sang de moldu. Et c'est intéressant de voir que c'est un petit peu une donnée scientifique. Hein. C'est une donnée scientifique, et au final, personne n'a relevé que c'était une donnée scientifique dans Harry Potter, et pourtant, on pourrait dire oh il gâche tout avec il y a des sorciers au sang pur, il y a des sorciers, voilà quoi. Et personnellement, moi, ça me dérange pas du tout qu'il y ait une donnée scientifique dans Star Wars, les midi-chlorians en l'occurrence, et ça me gâche pas du tout mon film, personnellement. C'est un point précis de la première prélogie, du premier film, mais voilà, c'est pas une caractéristique, c'est pas une donnée que je vais retenir et qui est primordiale pour le film. Après, on n'entend qu'une fois parler des midi-chloriens, après dans les autres épisodes de la saga, voilà, on n'en entend plus parler. Alors, on va parler maintenant du rythme du film.
certains trouvent très lent. Alors le rythme du film, il est lent parce que ça parle de politique, et la politique c'est un sujet, c'est quelque chose qui est très lent. Déjà on le voit dans la vie politique française, avec les débats au Sénat, à l'Assemblée nationale, et entre les députés même, c'est quelque chose qui est très lent. Il faut plusieurs mois pour adopter une loi ou un texte au Parlement. Et non, c'est plutôt logique d'avoir un rythme plus lent. Évidemment, des fois, ce rythme, il joue en la défaveur du film parce que des fois, je trouve le film ennuyeux. S'il y a ça à reprocher dans le film, c'est un film un petit peu ennuyeux. Mais globalement, c'est intelligent de la part de George Lucas de nous imposer un rythme beaucoup plus lent que les premiers films. Alors c'est intéressant d'apporter un rythme au film beaucoup plus lent que les précédents épisodes de Star Wars parce que c'est de la vie politique et ça permet de faire des pauses et ça permet également d'aborder comment on a découvert Anakin Skywalker et comment progressivement on va devenir Dark Vador. Ça permet de faire des pauses sur des points précis. Et puis globalement c'est quand même un bon film. Qui ne retient pas la course de pod dans le premier épisode et Dark Maul. Voilà, c'est vraiment des personnages qui sont très très intéressants et des scènes très intéressantes. Alors maintenant on va parler de quelque chose qui nuit beaucoup au film, parfois les personnages. Alors les fans n'aiment pas Jack Lloyd. Pourtant je trouve qu'il faut faire attention parce que c'est un enfant. Je sais pas quel âge il avait pendant le film, mais c'est un enfant et il faut être il faut avoir un autre regard sur les enfants, sur l'enfant, parce que son jeu n'est pas perfectionné, il est perfectible, il est voire beaucoup perfectible. Évidemment, certains fans ont critiqué comment jouer Jack Lloyd et ses expressions. Moi personnellement ça me dérange pas, mis à part dans une scène où ça me dérange, on remarque vraiment que son jeu est perfectible, c'est quand il regarde le marquage au sol pour se placer. Là c'est problématique et ça nuit au film. Mais personnellement, voilà, Jack Lloyd c'est un personnage que j'aime bien, c'est un acteur que j'aime bien et je pense qu'il faut garder une certaine critique et être indulgent envers cet enfant. Alors, pour ma part, ce film, je vais lui donner une note, je vais tenter de lui donner une note. Alors, ce que je vais retenir de positif dans ce film, c'est pour moi les combats sabre laser qui sont bien chorégraphiés. Certains personnages qui m'ont quand même marqué, Dark Maul. Dark Maul c'est un personnage qui est quand même assez mythique de la saga. Certains vaisseaux qui sont assez jolis, qui sont assez beaux. Je vais également retenir la scène qui est assez mythique, hein, on en a fait même un jeu vidéo, la course de Podracer qui est très belle, qui est bien filmée, qui est bien chorégraphiée, qui apporte du rythme au film. Également un personnage qui est peut-être pour les fans assez redondant, assez embêtant, mais au final qui apporte un petit plus au film, je trouve, une certaine touche humoristique, c'est Jar Jar Binks. Et non, personnellement, si je dois lui donner une note à ce film, ça sera un 7 sur 10, parce que les musiques, elles sont également assez justes, elles sont bien. Ce 7 sur 10, il est mérité. Globalement, si je dois dire des points négatifs sur le film, ça serait peut-être Jack Lloyd, son personnage, comment il jouait par Jack Lloyd. Ce 7 sur 10, il serait justifié par la lenteur du film également, qui parfois on s'ennuie un petit peu dans certaines scènes. Mais globalement, on découvre de nouveaux univers, on découvre de nouvelles planètes, et ça fait plaisir de voir Chorus Centre. Alors dans ma prochaine vidéo du Bourgui, je vais vous présenter James Bond, le 23e James Bond, qui est Skyfall. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le Bourgui.